je prierai jusqu'à ce que l'un des Fais pour moi à Golgotha. Oh, je l'aime, je l'aime, parce qu'il m'a aimé et a donné sa vie pour moi. À Golgotha. Bienveillant Père Céleste, toi le Dieu de toute éternité, toi le Dieu tout-puissant, toi le Dieu créateur de toutes choses, ô Seigneur. Toi Père éternel qui nous a aimés le premier et tu as donné ta vie, ô Seigneur. Tu as tout laissé dans les cieux, tu as laissé la louange des anges, tu as laissé Seigneur Jésus cette grande lumière que même les anges ne peuvent supporter. Mais tu es venu sur la terre, tu as porté la chair humaine, Seigneur Jésus. Père, un jour, Seigneur, tu as eu faim. Un jour, tu t'es fatigué, Seigneur, et tu es parti te reposer. Toi, le Dieu Tout-Puissant, Père éternel, tu as fait tout cela parce que tu avais le plan de me sauver. Tu avais le plan, Seigneur Jésus, de me faire sortir dans le monde des ténèbres, ô Dieu, et de me ramener, Seigneur Jésus, auprès de toi. De ramener mon frère, ma soeur, ô Dieu, Père. C'est pourquoi ce matin, nous pouvons dire que nous t'aimons, Seigneur Jésus, car c'est toi qui nous as aimés le premier. Père Saint, nous te disons merci, ô Dieu Tout-Puissant. Père, nous voici devant toi. Nous voulons, Seigneur Jésus, ouvrir la Bible, lire ta parole, ô Dieu Tout-Puissant, et parler un peu sur ce que tu as préparé pour nous ce matin. Qu'il te plaise, ô Dieu d'amour, de venir, Seigneur Jésus, te réunir avec nous, de venir, Seigneur Jésus, nous parler ce matin, de venir, ô Dieu Tout-Puissant, être l'orateur principal, Seigneur. Lorsque ton serviteur soit seulement un vase que toi tu vas utiliser, mais que toi seul, Seigneur, prenne le contrôle de toutes les choses. Nous nous confions à toi, Seigneur. Nous abandonnons entre tes saintes mains et nous croyons, ô Dieu, que tu seras avec nous et que tu es avec nous, Père éternel, car c'est toi qui l'as promis. Laisse, ô Dieu, que ton esprit vienne. C'est pourquoi nous chassons chaque esprit impur qui pourrait faire à ce que notre culte de ce matin ne puisse pas bien se dérouler, Père Saint. Nous sommes venus au rendez-vous avec le grand Dieu, Père éternel. Laisse que, Seigneur Jésus, nous puissions parler comme ceux d'Emmaüs, que nos cœurs ne brûlent-ils pas au-dedans de nous quand ils nous parlaient en chemin. Seigneur, nous voulons t'entendre, nous sommes venus t'entendre, et nous croyons, Père éternel, que tu es avec nous, car nous le demandons en ton saint nom, Jésus-Christ. Amen. Alors, on va prendre nos Bibles dans Matthieu chapitre 15. Matthieu 15 à partir de 21. Matthieu 15 à partir de 21. Allons lire au nom de Jésus-Christ. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai pas été envoyé qu'aux brebis perdues. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur,
secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous allons ajouter Marc 11, 22. Marc 11, 22. Marc 11, 22. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Nous allons parler ce matin, Dieu voulant, sur ce thème, persévérer dans la foi. Dumundani Aimani. Persévérer dans la foi. La semaine passée, nous avons parlé sur ce sujet, convaincu et puis concerné. Et quelle est ma part? Si je suis convaincu, on a beaucoup parlé, on a beaucoup vu avec les prophètes. Si ce qui doit nous convaincre, ce n'est que la parole de Dieu. Ce qui doit nous convaincre, ce n'est que ce qui est écrit dans la Bible. Et si ce qui est écrit dans la Bible, nous trouvons que cela est la réalité et que nous sommes convaincus de cela, alors nous devons être concernés. Être concerné, ce n'est pas croiser les bras, mais être concerné, c'est faire l'œuvre du Seigneur. Être concerné, c'est amener ce que nous connaissons vers nos frères, vers nos sœurs, ce qu'on a vu avec les prophètes. Être concerné, ce n'est pas venir et garder seulement les choses et se dire que nous sommes contents. Non, mais c'est de prendre toute cette parole-là, parce que c'est quelque chose qui concerne la vie éternelle. Si la vie éternelle était quelque chose que les hommes pouvaient recevoir, pouvaient avoir facilement, ou c'était à la portée de tout le monde, aujourd'hui, le monde entier se battrait à cause de cela. S'il y avait quelque part où il y avait la vie éternelle, comme c'est le cas de notre pays avec les richesses, on aurait déjà tué tous les Congolais pour que les gens puissent recevoir ça. Mais la vie éternelle ne dépend pas de toutes ces choses-là. La vie éternelle dépend de Dieu seulement, dépend de la préscience de Dieu et de son choix. C'est pourquoi ceux-là que Dieu a aimés et Dieu t'a donné à recevoir cette vie-là, c'est un peuple qui doit se battre pour cela. C'est un peuple qui doit mettre cela en pratique, en exécution. C'est pourquoi nous avons vu avec les prophètes qu'il n'y a que dans les Écritures, dans la Bible, qui est la parole de Dieu, dans la Bible, qui est là où il y a le pensée de Dieu pour le salut de l'homme, qu'on peut trouver quelque chose qui peut convaincre un homme pour que cet homme puisse recevoir le salut, pour que cet homme puisse recevoir la vie éternelle. Et si tel est le cas, nous devons veiller maintenant sur ces livres, sur cette Bible, qui est pour nous la boussole qui doit conduire un chrétien, la boussole qui doit conduire un croyant. Cette Bible doit être la boussole pour toute la vie d'un enfant de Dieu, d'une fille de Dieu. Mais aujourd'hui, nous voyons les gens qui prennent la Bible seulement comme un pneu de réserve, qui doit les servir dans leurs aspirations. C'est comme dernièrement, Frère m'a envoyé une vidéo d'un grand pasteur, je vais citer même son nom, c'est comment il s'appelle, Marcelo. Marcelo ne croit pas dans la Bible. Non. C'est un incroyant. Un jour, il a dit, concernant là où la Bible dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Marcelo a dit, moi, je permets à la femme d'enseigner et prêcher, Dieu me le demandera à moi. Il ne savait pas ce qu'il disait. Il ne savait pas ça. C'est un incrédule tout fait. La Bible dit quelque part qu'une femme ne porte pas les habits d'un homme, mais même sa propre femme les porte.
Dans son église, on porte tout ça. Mais comme ils prennent la Bible comme un pneu de réserve, c'est forcément envoyé une vidéo là où il dit quand un conjoint meurt, l'homme ou la femme, vous venez devant tout le monde, vous enlevez la bague. Il dit, c'est écrit où dans la Bible? Il dit, voici un hypocrite. C'est écrit où dans la Bible qu'il faut enlever la bague lorsqu'un conjoint meurt? Je dis, mais pourquoi il a cité la Bible? Mais là où il est écrit la Bible, il dit clairement, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Est-ce qu'il fit ça? Vous voyez, ce sont des gens qui prennent la Bible comme un pneu de réserve. Là où ils trouvent des choses qui les plaisent, là on peut citer la Bible. Mais quand la Bible dit que le seul baptême que les apôtres ont appliqué était le baptême au nom de Jésus-Christ, là on ne voit pas. Là on ne voit pas. Mais nous ne devons pas être comme cela. Ce sont les gens qui sont dans les ténèbres. C'est pourquoi il y a eu cette question. Pourquoi nous veillons sur la Bible? Le Fils et le Fils de Dieu, l'Église de Dieu ce matin, les croyants de Dieu ce matin, le petit troupeau tabernacle ce matin, c'est cette Église-là, ce sont ces hommes et ces femmes qui veillent sur la Bible. Et quand nous avons lu avec les prophètes, dans les événements rendus clairs par la prophétie, là, il nous a dit pourquoi nous devons veiller sur la Bible. On a parlé de ça. Je pense que c'est là où on a même fini le dimanche passé, si je me rappelle bien. Là, le prophète nous a dit, nous veillons sur la Bible, car Dieu ne nous laisse pas dans les ténèbres. Dans ces livres ici, il n'y a que la lumière de Dieu qui est dedans. Et s'il y a la lumière de Dieu qui est dedans, nous qui avons cette lumière, nous avons le devoir de veiller là-dessus. Et on a vu avec les Écritures, les différentes manières de veiller sur les Écritures. L'apôtre a parlé que nous puissions veiller d'abord sur les enseignements que nous donnons et sur les enseignements que nous recevons. Ce n'est pas n'importe quoi que nous devons mettre, nous devons dire Amen, nous devons croire, non. Nous devons croire seulement ce qui est dans la Bible, ce que la Bible dit, parce que c'est la seule vérité qui existe. L'apôtre a dit encore, de veiller les uns sur les autres. C'est comme ça que nous veillons sur les Écritures qui sont là. Les apôtres pouvaient encore dire, pouvaient écrire et dire, de combattre pour la foi qui est transmise au sein une seule fois. C'est comme cela que nous sommes en train de veiller sur la Bible. Pourquoi? Parce que c'est ce livre qui est pour nous, qui est pour nous une référence finale, une référence totale de toute action de chaque véritable fils et fille de Dieu. Branham dit toujours dans la même prédication, il dit la Bible est comme notre calendrier. Il dit, lorsqu'on ne connaît pas la date, lorsqu'on doute sur la date, il y a toujours un élément qui nous permet de voir, de consulter, pour voir est-ce que je suis dans le vrai. Il a vu des temps que moi, ça m'est arrivé parfois, je pense qu'on est jeudi, pourtant on est vendredi. Je pense qu'on est 8 heures, parce que peut-être le climat a changé, il y a des brouillards, tout ça. Mais quand on regarde, il est déjà 14 heures. Mais il y a des références par où on doit aller chercher. Je ne peux pas me dire, bon, je constate comme l'heure est comme ça, donc il est... Non. Je dois me référer quelque part. Et c'est ça notre Bible, c'est ça le livre que nous avons. Et pourquoi tout ça? Pourquoi nous référer là-dedans? Parce que la Bible, c'est Dieu. Il n'y a pas la différence. Il n'y a pas la Bible d'une part et Dieu de l'autre part. Nous sommes enseignés sur ces choses-là, comment Dieu est sorti de l'éternité et Dieu est devenu la parole. Et après qu'il soit devenu la parole, Dieu a fait que cette parole-là, pour qu'elle parte de génération en génération, Dieu a fait que ça soit écrit. Et c'est comme ça que la Bible peut dire que c'est poussé par l'Esprit, que les hommes ont écrit de la part de Dieu. Plusieurs hommes ont écrit dans plusieurs siècles d'intervalle, mais il n'y a aucune contradiction dans la Bible. Pourquoi? Parce que c'est un seul esprit qui écrivait. Et si maintenant, on peut me demander d'écrire, je vais écrire différemment de qui que ce soit d'autre. Parce qu'il y aura deux esprits. Mais quand c'est un seul esprit qui écrit, c'est pourquoi même lorsque Dieu envoie ses prophètes dans un ange, il envoie un seul homme. Pourquoi? S'il en enverrait deux, ça sera deux hommes qui vont parler différemment. Il envoie toujours un seul homme. Pourquoi?
Parce que la Bible n'a pas de contradiction. Parce que la Bible, c'est Dieu. C'est pourquoi nous devons veiller sur ça. Ce n'est pas quelque chose de prendre quand on le souhaite, quand ça nous arrange. Quand ça ne nous arrange pas, on prend même une lourde responsabilité. Une très lourde responsabilité. La Bible dit, Paul a dit, le Paul là qu'on appelle le Mijosine aujourd'hui, que Dieu jugera le monde selon mon évangile. Parce que Dieu lui a donné l'évangile pour les païens. On a vu ça. C'est pour nous que Dieu a appelé cet homme de Paul. C'est pour nous que Dieu a pris cet homme et lui a donné la parole. Une parole qui n'est pas n'importe quoi, mais la parole éternelle de Dieu. Et quand Paul a su cela, quand Paul était convaincu que c'était la parole de Dieu, Paul a fait sa part. Sa part était quoi? Sa part était de vous dire, de nous prêcher, de nous demander de ne pas aller à l'encontre de ce qui est écrit. Et nous aussi aujourd'hui, nous devons faire aussi notre part, c'est de veiller sur cela. Si on ne veille pas sur cela, c'est la mort certaine qui va frapper. Non, c'est écrit où? Oui, c'est bien. Mais il faut que ce soit toute la vie qui soit comme ça. Pas seulement ce qui m'intéresse, pas seulement ce qui m'arrange. C'est toute la vie. Parce que Dieu n'est pas un pneu de réserve. Il est le Dieu saint. Il est le Dieu très haut. La Bible nous dit quelque part qu'il est même un couteau à double tranchant. Le même Dieu, le même livre qui nous parle de bénédiction de Dieu. N'oublions pas que ça nous parle aussi de malédiction, car on ne suit pas ce qui est dedans. Alors, si on est convaincu, si on est concerné, une autre part que nous avons ce matin, c'est de persévérer dans la foi. Comme nous allons le voir. C'est de persévérer. Et qu'est-ce que signifie persévérer? C'est demeurer ferme et constant dans une résolution. Quand on dit que cet homme a persévéré, cette femme a persévéré, ce n'est pas quelqu'un qui est ballotté par tout le vent de doctrine, comme l'apôtre l'a dit. Ne soyez pas ballottés par tout vent de doctrine, mais nous devons persévérer dans la foi. Nous devons durer longtemps. Ça doit durer longtemps lorsque nous croyons. Nous devons voir l'encre qui ne bouge pas. Notre foi doit être basée sur des choses qui sont vérifiables et réelles. Parce que si ce n'est pas le cas, nous serons ballottés. Nous serons obligés d'embrasser tout ce qui peut arriver, tout ce qui peut venir. Mais la persévérance, nous verrons ce matin, que la persévérance, c'est être tenace quant à atteindre un objectif. Lorsque nous venons ici, lorsque nous avons cru, on ne doit pas être seulement les gens, comme on le dit, qui sont là pour suivre les autres. Mais il doit y avoir un objectif. Nous devons savoir quel est l'objectif que je poursuis en venant chaque jour à l'église. Quel est l'objectif que je poursuis lorsque j'ai cru en Dieu? Quel est l'objectif que je poursuis lorsque je suis membre du petit Toupo Tabernacle? Pourquoi je ne vais pas avec les autres? Pourquoi je ne vais pas avec les grands? Pourquoi je ne suis pas resté avec les catholiques? Mais qu'est-ce que je suis en train de poursuivre? Quel est mon but? Parce qu'on ne doit pas être là-bas seulement pour y être. Non. Si on est comme cela, on ne peut pas avancer. On n'ira nulle part. Mais on doit se dire qu'on est là pour un but quelconque. On doit être pour un but quelconque. On ne doit pas toujours se réveiller la nuit pour prier, je ne sais pas, pour jeûner, pour faire toutes ces choses-là. Pourquoi on le fait? Quelle est la finalité? Qu'est-ce qu'on gagne après tout? Parce que je vous l'ai dit, dans le monde, il n'y a rien de gratuit. Non. Non. Même dans la Bible, David rencontre tout le monde qui voulait dire, qui était inquiet parce qu'il fallait tuer Goliath. Il fallait se battre avec Goliath. David qui pose la question, mais la personne qui va tuer ces messieurs-là, qu'est-ce qu'il gagnera? Hey, c'est ça. Quel est l'objectif? Je vais aller me battre avec lui. Oui, je vais le tuer. David savait qu'il avait l'onction de Dieu sur lui. Et que cet homme ici, ce n'est rien. Parce que j'ai Dieu avec moi. Mais sur cette terre des humains, qu'est-ce que je gagne?
Quel est le but? Les disciples ont posé cette question sur le Seigneur. Ils disent, Seigneur, nous avons tout abandonné. On a tout laissé. Mais quelle est notre part maintenant? Qu'est-ce qu'on gagne en te suivant? Et c'est la question que chaque chrétien aussi doit se poser là, ce matin. Et quand on se pose cette question-là, c'est là où on se dira, est-ce que c'est que je suis en train maintenant d'être enseigné, ça me permettra d'atteindre mes objectifs? Ça me permettra d'atteindre mon but? Ou seulement je suis là pour faire quoi? Juste pour être avec les bien-aimés, juste pour plaire aux gens, pour que lorsque je tomberai malade, que les gens viennent me voir. Quand je mourrai, qu'on m'accompagne en grand nombre. Ce n'est pas ça. Mais si c'est ça l'objectif, ok. Mais nous ne sommes pas là pour ça. Nous sommes là pour sauver notre âme. Nous sommes là pour chercher le salut de notre âme. Nous sommes là pour qu'un jour, nous puissions nous rencontrer avec tous nos bien-aimés. Nous sommes là pour ne plus mourir. Parce que c'est le monde dans lequel nous sommes actuellement. Il y a des promesses de Dieu qui doivent s'accomplir. C'est comme la mort. C'est une promesse de Dieu. Dieu avait demandé à Adam, le jour que tu mangeras, tu mourras. Et Adam a mangé. Et depuis ce jour-là, il y a la parole de Dieu qui s'accomplit. Et ça va s'accomplir sur tout un chacun de nous. Mais il y a aussi encore une autre promesse qui est venue, qui nous a dit que celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra encore. C'est pourquoi nous sommes là ce matin, afin que nous puissions croire. Et croire en quoi maintenant? Croire en quoi maintenant? Croire en quoi maintenant? Nous ne devons pas croire dans n'importe quoi. Parce que ce n'est pas n'importe quoi dans lequel on croit qui peut faire que nous puissions atteindre notre objectif, notre but. Ce n'est pas tout ce que les gens disent, racontent. Ce n'est pas tout ce que le monde peut donner aujourd'hui qui peut nous amener à atteindre l'objectif. Mais nous devons croire. Mais nous devons croire en quoi? Et nous devons persévérer dans cette foi-là. Comme les apôtres l'ont dit. Disons, frère Branham, être persévérant du 23 juin 1962. Être persévérant 23 juin 62. Écoutons un peu ce que le prophète nous dit là. Paragraphe 23. Comment on dit? À travers les âges, les hommes qui ont essayé d'accomplir une chose ont été tenaces. Il dit, l'homme, pour être tenace, je pourrais répéter cela, doit savoir ce qu'il poursuit. Pour que nous puissions tenir, pour que nous puissions tenir ferme, pour que nous ne puissions pas être bougés dans ce que nous croyons, nous devons savoir qu'est-ce que nous poursuivons, comme nous venons de le dire là-bas. Il dit, et si vous ignorez cela, vous n'êtes pas certain de votre position. Si vous ignorez ce que vous poursuivez, si vous ignorez ce que vous croyez, vous ne serez pas certain de votre position. Parce que sur la terre, Dieu nous a envoyés, nous devons avoir une position claire. Quand nous croyons, quand nous parlons de Dieu, quand nous parlons de la parole de Dieu, nous devons savoir de quoi nous parlons. Si nous savons cela, et quel est le but que nous poursuivons? Si nous savons cela, nous serons un peuple différent. Il dit ceci. Je continue. Il dit, mais lorsque vous comprenez pleinement de quoi il s'agit, ce que vous poursuivez, et que vous êtes convaincu que vous allez accomplir cela, alors vous pouvez persister. Vous pouvez réellement être tenace, tenir bon. Dit, vous voyez, être convaincu revient encore. Tu ne peux pas persévérer dans la foi. Tu ne peux pas persévérer dans tes objectifs. Tu ne peux pas persévérer dans ce que tu poursuis si tu n'es pas convaincu. Et qu'est-ce qui convainc? Une seule chose qui convainc, c'est la parole de Dieu. C'est la parole du Seigneur. Il dit ceci. Et que vous êtes convaincu que vous allez accomplir cela, alors vous pouvez persister. Vous pouvez réellement être tenace, tenir bon. Il dit,
Cette témoignage, c'est tenir bon. Et on ne sait pas tenir bon. Seulement, si on n'est pas convaincu. C'est pourquoi l'apôtre pouvait nous parler en disant les Écritures. Il pouvait toujours nous demander de savoir c'est à quoi nous nous tenons, c'est à quoi nous croyons, c'est à quoi nous pouvons, nous confessons. Le chrétien n'est pas cette personne-là qui est là sans savoir ce qu'il croit. Non. Nous devons être en mesure, pas seulement savoir, mais de défendre aussi notre foi. Sinon, nous serons ballottés par tout vent de doctrine. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de faux qui est venu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de faux que le monde connaît, que le monde est en train d'envoyer. Mais nous sommes fils et filles de Dieu. Et Dieu nous appelle à ne pas rester dans l'ignorance. Et c'est là où le frère nous a dit encore que c'est ça même la raison de laquelle nous devons protéger la Bible. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas que nous puissions demeurer dans les ténèbres. Et quand nous ne sommes pas dans les ténèbres, nous sommes dans la lumière. Nous sommes ces gens-là qui devons vivre cette lumière-là et la défendre à tout moment, à chaque instant. Ça doit être notre vie à nous. Notre vie à nous. On en parle quelque part. Je pense que c'est dans cette même prédication. Non, en effet. Il parle du premier président des États-Unis, George Washington. Il dit que cet homme avait la conviction de ce qu'il savait. Et frère Branham, il dit ceci, de ce qu'il suivait. Il dit, il était tenace parce qu'il savait qu'il avait raison. Et le but qu'il poursuivait était une cause noble. Lorsque nous prenons les Écritures, lorsque nous prenons les prophètes, par rapport à tous les autres, est-ce que nous savons vraiment que ce que nous poursuivons, ce que nous croyons, est-ce que la parole de Dieu? Est-ce que la Bible nous donne raison lorsque nous parlons du prophète? Lorsque nous prenons une position sur la parole de Dieu, est-ce que ce livre ici, qui est notre référence, est-ce que ça nous donne raison? Parce que c'est là où nous devons tout ramener. Est-ce que ça nous donne raison? Est-ce que nous marchons dans ces choses-là avec conviction ou c'est seulement parce que nous suivons celui-ci ou celui-là? Et c'est là où il dit, maintenant, peu importe les obstacles qu'on peut rencontrer, quand nous avons la position, quand nous avons la pleine conviction que ce que nous faisons, c'est la parole de Dieu. Parce que oui, on peut aussi persévérer dans quelque chose, mais l'essentiel, c'est de ramener tout aux Écritures, de ramener tout à la Bible, de ramener tout aux boussoles. Sinon, frère Branham, dans la Bible, Dieu pouvait dire que même si un prophète venait et qu'il vous donnait un songe, qu'il vous donnait une prophétie, qu'il vous ait parlé de la part du Seigneur, il dit oui, mais vous l'amènerez devant les Tourim et les Tumim. Pour faire quoi? Pour voir si réellement, moi, Dieu, je l'ai envoyé. Et aujourd'hui, nulle part dans les prédications du prophète, il rejette cela. Au contraire, il nous demande toujours de le ramener pour voir est-ce que ce que je suis en train de dire concorde avec la parole de Dieu. Mais les hommes qui sont mal intentionnés, qui sont animés de mauvais esprits, eux, ils ont peur de Turim et Tumim. Parce qu'ils savent que ça ne va pas brûler la lumière. La Bible ne va pas prouver ce que je suis en train de dire. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Ils font perdre les gens la confiance à la Bible. Ils font perdre les gens la confiance à la Bible. Ni peu importe les circonstances. Nous devons savoir, quand nous sommes ancrés, quand nous sommes ancrés dans la Bible, nous n'aurons pas peur. Nous allons avancer. Nous allons persévérer. Nous allons persévérer dans la foi. Paragraphe 25, même prédication, frère Branham dit ceci. Je pourrais attirer votre attention pendant quelques minutes sur un autre homme qui a pu persister. Et tout le monde peut, il dit, et tout le monde peut être tenace lorsque vous savez de quoi vous parlez. On ne doit pas être seulement là, nous sommes petits troupeaux, nous sommes ceci, sans savoir de quoi nous parlons. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas de quoi ils parlent.
Et l'Esprit de Dieu en avance à prophétiser sur ça. Il dit ce sont des discoureurs vains. Ils parlent des choses qu'ils ne connaissent même pas. Mais nous ne pouvons pas avancer sans qu'on sache, on puisse savoir de quoi vous parlez. Il dit, lorsque quelqu'un ne sait pas de quoi il parle, alors il ne sait quelle voie suivre. Si nous ne savons pas de quoi nous parlons, de quoi nous prêchons, de quoi nous croyons, nous ne saurons pas non plus quelle voie suivre. C'est pourquoi nous devons prier Dieu qu'il nous donne cette lumière-là, cette connaissance-là. Nous devons connaître les choses de Dieu, les choses que nous confessons, les choses que nous croyons, les choses que nous prêchons, les choses que nous vivons. Il dit c'est la raison pour laquelle je pense que si le christianisme est votre destination éternelle, non, si le christianisme et votre destination éternelle dépendent de votre foi en Dieu, vous feriez mieux de savoir si vous êtes dans le vrai ou pas. Frères et sœurs, si nous venons ici et nous savons que nous sommes en train d'attendre la vie éternelle, frère Maman nous donne un conseil. Nous devons savoir, dit quoi? Vous feriez mieux de savoir si vous êtes dans le vrai ou pas. Mais aujourd'hui, il y a l'amnésie qui est entrée. Il y a la négligence qui est entrée. Les gens, ils s'en foutent. Les gens n'ont pas le temps de méditer, de savoir ce que nous sommes en train d'être enseignés, ce que nous croyons. Est-ce la vérité ou pas? Mais le prophète nous dit ceci. Il dit, si le christianisme ou si le monde de message aujourd'hui et votre destination éternelle dépendre de votre foi en Dieu. Parce que la foi que vous avez là-bas, la foi que j'ai, si cela dépend de ma vie éternelle, je dois savoir est-ce que cette foi est dans le vrai ou pas. Amen. Si on ne se pose pas ces questions-là, on est à côté. Si on ne se pose pas ces questions-là, on est destiné à autre chose. On est destiné à être perdu. Mais ce matin, nous ne devons pas être ceux-là qui sont là seulement pour y être. Nous devons savoir pourquoi nous sommes là. Pourquoi nous croyons. Est-ce que Dieu témoigne de ce que je crois? Est-ce que la Bible que Dieu m'a envoyée, ça me donne vraiment? Pourquoi c'est là? Lisons la Bible. Pourquoi on doit se rassurer? Lisons 1 Jean. 1 Jean 4, 1. Nous devons nous rassurer. Nous devons savoir est-ce que ce à quoi je crois est vrai ou faux. On me dit si cela dépend de votre vie éternelle, la foi que vous avez ce matin, si ça dépend de votre vie éternelle, il faut se poser la question, suis-je dans le vrai ou pas? Sinon, je serai en train de perdre mon temps. Et pourquoi nous devons nous rassurer que nous sommes dans le vrai? L'apôtre nous dit ceci. 1 Jean 4, 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Plusieurs, ayant le mensonge, ils sont venus dans le monde. Hein? C'est pourquoi il faut éprouver les esprits, savoir s'ils sont de Dieu ou pas. Parce que si les esprits ne sont pas de Dieu, ça vous amène en dehors de votre destinée éternelle. Ça vous amène à la mort. Ça vous amène là où vous allez regretter tout le temps que vous avez traversé. Ça vous amène là où le Seigneur dit, il y a ceux-là qui me diront, mais n'avons-nous pas fait ceci à ton nom? N'avons-nous pas fait cela à ton nom? Mais ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est est-ce que j'ai la parole de Dieu en moi? Est-ce que j'ai l'Esprit de Dieu en moi? Est-ce que j'ai Christ qui vit dans ma vie? Est-ce que je vis selon le plan rédempteur de Dieu? Voici la question que nous devons nous poser. Parce que si on ne fait pas cela, on risque de se tromper avec les faux espoirs. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont les faux espoirs. On leur parle de la Bible, on leur montre la Bible, mais ils refusent. Mais au moins, ils se disent, non, je suis chrétien, je vais à l'assemblée chaque dimanche, nous nous rassemblons 3 fois par semaine. Ce sont des faux espoirs.
Si on veut voir l'espoir de la vie éternelle, il faut se poser la question, qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ce que nous croyons? Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ce qu'on nous enseigne? Qu'est-ce que la Bible dit? Nous devons voir cette référence-là et retourner là derrière. Complétons cela avec 2 Pierre. 2 Pierre 2:1. Il nous dit ceci. Il y a eu parmi le peuple des faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Il dit, plusieurs le suivront dans leur dérèglement. Il dit, il y a des faux prophètes, il y aura même des faux enseignants, il y aura des faux pasteurs, il y aura des faux prédicateurs, il y aura des faux qui vont régner Dieu. Parce que lorsqu'on renie cette Bible ici, on a régné Dieu. Ça ne sert à rien de dire Nabala Yesu. Non. Yesu aujourd'hui, ce sont les Écritures. Jésus aujourd'hui, il nous a laissé la Bible comme la seule référence. Parce que nous avons vu, il n'y a pas de différence entre Dieu et la Bible. Dieu est égal à la Bible. Ça va me dire quelque part, Dieu n'est pas plus grand même que sa parole. Il est égal à sa parole. Et sa parole que nous avons aujourd'hui, c'est cette Bible. Lorsque les gens arrivent à renier cette Bible, le prophète dit, à renier un seul verset de ce livre ici, on a renié tout Dieu. Et ces gens sont là aujourd'hui. Ils viendront avec la Bible. Ils vont ouvrir la Bible, oui. Nous ne l'oublions pas. Le premier qui est venu avec la Bible qu'il a ouvert, qui a lu un verset, c'est le diable. Il l'a ouvert à la femme. Et même quand notre Seigneur était encore sur la terre, il est venu encore avec la Bible. Il lui a dit, n'est-il pas écrit? Mais gloire soit rendue au nom de Jésus, parce qu'il nous a aussi donné la réponse à cette question-là. Je peux vous le dire, il est aussi écrit. C'est pourquoi nous devons avoir la connaissance des Écritures. Les gens qui ont régné un seul verset, ils ont régné toute la Bible. Et ce sont des gens dont la perdition est déjà sur leur chemin. Ce sont des gens qu'il ne faut plus suivre. Nous devons avoir la connaissance de toutes ces choses-là. Nous devons avoir la connaissance de toutes ces choses-là. Vraiment, on nous dit, nous devons connaître ce que nous poursuivons. Pourquoi on est là? Nous devons connaître ce que nous sommes en train de suivre quand nous venons pour écouter la parole de Dieu. Et quand ça sort, nous devons être ces hommes et ces femmes qui doivent être jaloux de leur âme. Le prophète nous dit quelque part, il dit, vous pouvez perdre votre vie aujourd'hui. Mais l'âme qui est en vous maintenant, ça vaut plusieurs mondes. Ça vaut plusieurs, des milliers, des centaines de millions même. Pourquoi? Parce que si cette âme-là est sauvée, il y a Dieu qui habite dedans. Si Dieu habite dedans, Dieu n'a pas ni commencement ni fin. C'est-à-dire, vous aussi, vous devenez un être éternel. C'est pourquoi le Seigneur pouvait dire, celui qui croit en moi ne mourra pas. Pourquoi? Parce que quand Jésus est dans ton âme, tu vas changer seulement de tente, mais tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Au contraire, c'est le l'aube d'un matin éternel qui a commencé pour toi. Là où tu ne commettras plus jamais la mort, plus jamais la maladie, plus jamais ce que le monde est en train de vivre aujourd'hui. Celui qui croit en moi ne mourra pas. Celui qui croit en moi ne mourra pas. Alors, lisons Jude aussi, qui nous exhorte quelque chose là. Il nous parle toujours, il nous parle aussi de cette foi-là. Parce que nous sommes en train de dire que nous devons persévérer dans la foi. Jude nous dit quoi? Jude 1, le 3e verset. Nous connaissons toutes ces écritures, il nous dit, bien-aimés, alors que j'ai désiré vivement vous écrire au sujet de notre salut commun,
je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au saints une fois pour toutes. C'est ça ce que Jude, c'est ça ce que les apôtres nous enseignent. De combattre pour la foi qui a été transmise au saints une fois pour toutes. Il y a une foi qui a été transmise au saints. Et cette fois-là, nous devons comprendre ce matin, c'est de quelle foi dont on parle. Quand Jude parlait là-bas, ça va dire justement la foi éprouvée au fil du temps. La foi éprouvée au fil du temps. L'apôtre dit, je vous exhorte à combattre pour la foi qui vous a été transmise une fois pour toutes. Mais cette foi-là, c'est quelle foi? Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui nous parlent de plusieurs fois. Mais est-ce qu'il y en a plusieurs? Est-ce qu'il y en a même deux? Disons, frère Branham. Est-ce qu'il existe une différente foi? Paragraphe 11. Je vais prendre C. Il dit ceci. Eh bien, vous dites, pour le miracle et pour la guérison, frère Branham, il s'agit d'un autre type de foi. Donc, les gens vous disaient, ils voulaient séparer. Ils disaient, je peux croire au Seigneur Jésus-Christ là ce matin. Je peux le croire en lui comme mon Seigneur et mon Sauveur. Mais quand il s'agit de miracles, quand il s'agit de prodiges, là, il nous faut un autre type de foi. C'est ça que vous pouvez vous dire le matin. C'est comme ces gens qui nous disent là, non, vous voyez, nous croyons en Dieu aujourd'hui, mais pour qu'on soit enlevé, il nous faut la foi de l'enlèvement. Mais écoutez, frère Branham, maintenant, ce qu'il dit. Frère Branham dit ceci. Il dit non, c'est la même foi. Amen. Il n'existe qu'une seule foi. Amen. Il n'y en a pas deux. Hein? Il y a une seule foi. Amen. Et cette foi-là, l'apôtre nous a dit que c'est pour cette foi-là que nous devons combattre. Amen. Alors, si nous avons les gens là qui attendent quelque chose qui viendra, ce n'est pas la foi de Dieu. Amen. Ce n'est pas la foi que les apôtres avaient. Ce n'est pas la foi de la Bible. Pour la Bible, le prophète nous dit ceci. Non, c'est la même foi. La foi que tu as là maintenant, la foi par laquelle tu as cru, c'est la foi par laquelle tu peux faire le miracle. C'est la foi par laquelle tu peux prier pour le malade ce matin. Amen. Et c'est la foi qui t'enlèvera. Il n'y a pas quelque chose d'autre. Il dit, il n'existe qu'une seule foi. Il n'y en a pas deux. Il dit, et toutes les bonnes choses, toutes les choses qui existent sont originales. Il n'y a rien de pirate chez Dieu. Ce que Dieu donne, c'est toujours original. Et c'est pourquoi la foi là, elle doit être unique. Et les apôtres nous ont dit de combattre pour cette foi là. Si nous savons cela, nous devons être le peuple maintenant qui doit savoir comment veiller sur cela. Parce qu'il n'y aura pas quelque chose qui viendra. Ce que tu as là maintenant, c'est ce qui peut faire que tu sois enlevé ou pas. Ce que j'aime maintenant ici. C'est ça la foi qui peut faire que je sois enlevé ou pas. Il n'y a pas quelque chose d'autre qui viendra. La Bible ne prêche pas ça. Le prophète non plus ne prêche pas ça. Il nous dit, il y a une seule foi. Parce que s'il peut y avoir une foi pour guérir les malades, s'il peut y avoir une foi aussi pour je ne sais pas, pour faire des prodiges, s'il peut y avoir une foi, non. Notre Dieu sera éparpillé. Mais il pouvait dire, je vous laisse ma foi. Une seule foi. La foi que les disciples avaient, la foi que les apôtres avaient, la foi que les prophètes ils avaient. C'est sur cette foi-là que nous-mêmes nous sommes revenus par le ministère du prophète et du 7e âge de l'Église. Il n'y en a pas deux. Il n'y a pas deux. Et comment se comporte cette foi-là? C'est seulement la persévérance. La persévérance du 16 novembre 63. La persévérance.
Il est de quelle date? Je suis perdu un peu là. Persévérance du 16 novembre. Je n'ai pas ça. Ou 13. Je t'ai envoyé quelle date? Non, ça c'est la persévérance. 16 novembre. Oh là là, je ne trouve pas ça, mais c'était une très bonne écriture. Là, le prophète nous dit ceci, dans son paragraphe 175, il dit, la persévérance, il dit, la foi admet que la parole est la vérité. Elle est respectueuse de l'écriture. La foi que nous devons avoir doit reconnaître que toute cette parole, c'est ça la vérité. Il n'y en a pas deux. Mais aujourd'hui, nous avons les gens qui ont du mal à rester dans cette vérité, à rester dans ce que Dieu nous a donné, à rester dans ce que Dieu a dit. Et c'est là, l'apôtre Paul l'a dit aussi. Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens 4? Éphésiens chapitre 4. L'apôtre nous dit ceci, le 5e verset. Il dit, il y a un seul Seigneur. Il y a une seule foi. Un seul baptême. Un seul Dieu et le Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Il y a une seule foi. Amen. Si la Bible nous dit qu'il y a une seule foi, pourquoi aujourd'hui nous avons des gens qui attendent une autre foi qui viendra? Parce que la Bible ne le dit pas. Le prophète aussi ne le dit pas. Il nous dit qu'il y a une seule foi, il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas deux. Bien-aimés, frères et sœurs, ces choses sont des choses que nous devons connaître. C'est pourquoi nous devons nous donner toujours le temps de revenir sur les Écritures, de lire le message, de lire la Bible, de prier Dieu qu'il nous apprenne ces choses. Qu'il nous apprenne ces choses. Pourquoi? Pour qu'on ne soit pas ballotté par n'importe quel vent de doctrine. Pour qu'on ne soit pas ballotté par n'importe quel vent de doctrine. En commençant, nous avons lu dans Jean, dans Matthieu 15. Et là-dedans, on est en train de parler sur la persévérance. Comment nous devons persévérer dans la foi. Mais ce n'est pas dans n'importe quelle foi. Nous devons être sûrs que nous sommes dans la foi des apôtres, dans la foi des prophètes, dans la foi qui est promue dans la Bible. Et c'est là où ça nous dit que c'est une seule foi qui en a. Il n'y en a pas deux. Si Paul avait une foi, c'est cette foi-là que nous devons voir ce matin. Si Pierre avait une foi, parce tous ils avaient une même chose. Il n'y a pas, quand j'ai lu l'Écriture, il n'y a pas la foi de Paul qui est différente de la foi de Pierre. Un jour, en lisant les Écritures dans Actes, Paul voulait savoir, est-ce que ce que je prêche, c'est que les apôtres comme Pierre, comme Philippe, comme les autres, sont en train de prêcher aussi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est retourné à Jérusalem. Pourtant, il venait de passer plus de 15 ans en dehors. Mais comme c'était le même esprit qui était en Paul, qui était dans Pierre, dans Jean, dans tous les autres, Paul dit, je leur ai exposé ce que nous on prêchait chez les païens. Ils nous ont dit quoi? C'est la même chose que nous aussi nous prêchons ici. Et là, dit quoi? Vous partez maintenant, continuez. Parce que c'était la même chose. Et quand votre frère Branham est venu, notre prophète du temps de la fin, du 7e âge de l'Église, il dit, j'ai prêché comme lui. C'est-à-dire, il n'y a pas deux fois. Il y a une seule foi. Et la foi là dont Paul parle,
il nous dit là dans Éphésiens qu'il y en a une seule. Comme il y a un seul Dieu, il y a aussi une seule foi. Il doit y avoir une seule conviction pour les fils et les filles de Dieu. Et quand nous connaissons cela, quand nous avons cela comme notre base, nous devons savoir maintenant comment protéger cela. Et si on est là ce matin, c'est parce que nous sommes parmi ceux qui, dans ce temps ici, dans cette ville de Goma, dans notre pays, lorsqu'il y a plusieurs choses, il y a des choses qui sont venues. C'est là où Paul dit quelque part. Il dit les gens font comme si il y a plusieurs évangiles. Il dit non, il n'y en a pas plusieurs. Mais les gens sont tombés dans la perdition. Et de même aussi aujourd'hui, il n'y a pas plusieurs fois. Oh, assemblée, moi je crois que mes mains c'est faux. Non, il faut corriger ça. Il y a une seule foi et ça doit être la foi biblique. Tout celui qui n'est pas là-dedans, tout celui qui amène quelque chose qui nie une seule écriture de la Bible, il n'est plus dans la foi des apôtres. Il peut faire beau de s'appeler bien-aimé. Il peut faire beau de mettre la photo de la colonne de feu. Il peut faire beau de citer toutes les citations qui existent. Mais quand on a renié une seule écriture de la Bible, on n'est plus dans la foi des apôtres. On n'est plus dans la foi des prophètes. On n'est plus dans la foi des saints qui attendent aujourd'hui l'avènement du Seigneur. Parlons un peu de cette femme. Là, on a commencé dans Jean, dans Matthieu plutôt, Matthieu 15. La Bible dit que Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne. Elle n'était même pas de juive. Elle était étrangère par rapport au plan de Dieu. Elle était étrangère à la venue du Seigneur Jésus à cette époque-là. Parce que le Seigneur pouvait lui répondre que je suis venu que pour les brebis perdues d'Israël. Mais pas pour cette femme-là. Pas pour moi, pas pour toi. Seulement pour les brebis perdues d'Israël. Mais quand nous lisons Cananéenne qui venait de se contrer, lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Elle aussi, elle poursuivait un objectif. Elle poursuivait un but, comme nous l'avons vu. Elle voulait avoir la guérison de sa fille. Elle voulait avoir la guérison de sa fille, que les démons tourmentaient. Mais quand elle a parlé au Seigneur, comme nous l'avons dit encore le vendredi, quand nous avons touché sur ces versets, la Bible nous dit, disons, il ne lui répondit pas un mot. Elle a parlé au Seigneur, mais le Seigneur n'a pas répondu un mot. Au point que les disciples maintenant se sont sentis gênés parce que cette femme continuait à crier derrière eux. Elle avait besoin de quelque chose. Elle poursuivait quelque chose. Elle disait qu'elle ne va pas retourner aussi longtemps qu'elle n'a pas reçu ce dont elle avait besoin. Elle a persévéré dans sa prière. Malgré l'obstacle, malgré que le Seigneur a fait comme s'il ne l'attendait pas. Mais elle n'était pas découragée. Elle a continué à prier. Elle a continué à prier. Elle a continué à les suivre. Elle a continué à supplier. Voici l'attitude d'une chrétienne. C'est l'attitude d'un chrétien. Quand je sais qu'est-ce que je suis en train de chercher, qu'est-ce que je suis en train de poursuivre, est-ce que mon âme a vraiment ce dont je pense avoir? Si je mourais maintenant, si le Seigneur venait maintenant, est-ce que je suis prêt à le rencontrer? Voici c'est que l'objectif qui doit être dans le cœur de tout un chacun d'entre nous. Et c'est poser les questions. Si cela m'arrivait maintenant, qu'est-ce que je deviendrais? Cette femme, elle avait un objectif bien précis dans son cœur. Elle dit, les disciples ont dit, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit, je m'étais envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Voici la deuxième chose. Même lorsque le Seigneur répond
ce n'est pas la réponse qu'il voulait avoir. Ce n'est pas la réponse dont il s'attendait. Mais cette femme n'a pas été découragée. Mais nous, chrétiens, aujourd'hui, nous prions seulement des petites prières. Et directement, on dit que Dieu ne m'a pas répondu. Et ça crée un découragement en nous. Ça crée un découragement dans le cœur. Mes frères, mes sœurs, nous devons toujours persévérer. Si nous savons que la ligne que nous sommes en train de suivre, elle est la ligne de Dieu, elle est une ligne correcte, on ne doit pas se laisser décourager par qui, quoi que ce soit. Les obstacles, ça arrivera toujours. Il y aura toujours quelque chose qui se mettra parfois entre toi et Dieu, entre toi et la réponse de Dieu. Mais il faut savoir une chose. La foi que Dieu t'a donnée, Dieu veut que tu puisses persévérer, que tu continues toujours. Ne t'arrête pas, que rien ne puisse être un obstacle devant toi. Ne t'arrête pas. On lui dit ceci. Mais, malgré qu'il a dit que j'étais envoyé seulement brebis perdu de la maison d'Israël, la femme a tout fait. Elle est partie encore devant le Seigneur. Elle lui dit, mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Qui a ce matin passé le temps, toute la nuit, toute la journée, disant, Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Il y a quelque chose, si tu venais maintenant, Seigneur, tu ne vas pas me prendre. Parce que je sais que ça ne marche pas. Et Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Secours-moi. Il faut persévérer dans ce que tu demandes dans la prière. Seigneur, il y a un péché qui est collé à moi. Tu sais que je ne veux pas ça. Ce n'est pas à moi. Ça appartient au diable. J'ai besoin que tu puisses me secourir. Cette femme n'a pas lâché le Seigneur. Le Seigneur nous a tué d'abord. Le silence de Dieu ne dit pas que Dieu ne t'a pas écouté. Le silence de Dieu ne dit pas que les oreilles de Dieu sont fermées à ta prière, à ta requête, à ta demande. Mais parfois, Dieu fera ça pour voir est-ce que tu vas persévérer ou c'est une demande seulement superficielle. J'ai prié Dieu, Dieu ne m'a pas répondu. D'ailleurs, depuis qu'il a dit que Jésus revient, tu trouves un chrétien qui s'appelle chrétien, qui s'appelle chrétienne. Et c'est quoi je viens bientôt à Yesu, ça c'est du blasphème. Il y a des choses qui ne doivent pas quitter de la bouche des enfants de Dieu. Nous devons connaître les Écritures. La Bible nous dit que si Jésus traîne encore aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans ma vie que Dieu me donne encore le temps. Il dit, ne savez pas que c'est pour votre salut que Jésus traîne encore. Mais toi, tu es là, tu te comportes comme une païenne. Je viens bientôt. Qu'est-ce qu'on se parle bientôt là de Jésus? Vraiment. Ce sont des choses, moi, qui m'énervent sur le champ. Mais le chrétien doit savoir. Et si Jésus venait maintenant, il y a une chanson que nous chantons. Oh Jésus, reviens bientôt. Alors nos peines sont finies. Si notre Seigneur viendrait maintenant pour ceux qui sont sans péché, alors aurez-vous la joie ou le chagrin, la peine quand il viendra. Quand il viendra, est-ce que tu penses que tu es prêt? Est-ce que je suis prêt si Jésus venait maintenant? Mais la grâce est là parce que Jésus te compte parmi les vivants. La grâce est là parce que Jésus te donne à écouter sa parole, à arranger ta vie, à ne pas se comporter comme les jeunes de ce siècle, à ne pas se comporter comme les garçons de ce siècle. Non! Jésus te donne cette opportunité. Vous savez, quand je me lavais, j'ai entendu quelqu'un qui parlait au voisinage. Non, bien qu'on a à quoi qu'il a bâti. Savez-vous que les enfants de Dieu n'ont pas de chance? Une question que je vous pose. Savez-vous que les enfants de Dieu n'ont pas de chance? Donc, tu commences à entrer là-bas. Frère David, Isaac.
Avec les enfants de Dieu, il n'y a pas de chance. Il y a la grâce. Hey, ça, nous devons le savoir. Comme vous le savez, que Dieu vous bénisse. Oh, Hamabahat, bien ne va pas gagner. Mais nous, c'est la grâce. La grâce est au-delà de la chance. Parce que la grâce ne dépend pas. Ma volonté n'est pas impliquée là-dedans. C'est Dieu seulement. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde. Quand il a aimé le monde, il a fait quoi? Il a donné son fils. Il n'a pas vu ce que j'étais, ce que tu étais. Non. Il a fait la grâce. Il dit qu'il fait la grâce à qui il veut. Tu t'appelles chrétien. Tu rates un accident. Et j'avais la chance. Hein? Vraiment. Un chrétien n'a pas de chance. Une chrétienne n'en a pas. Il y a la grâce qui marche avec nous. C'est la grâce de Dieu. Un jour, lorsque je pense que c'était Carter, une fille Carter qui était morte, Frère Branham qui dit, mais Seigneur, j'étais prié pour qu'elle puisse être guérie. Mais elle est morte. Et le chagrin était entré dans le cœur du prophète. Il dit, comment, Seigneur, je peux te prier pour que tu la guérisses de sa maladie, mais tu l'appelles quand même, tu l'appelles quand même. Qu'est-ce que Dieu lui avait dit? Ça fait la réponse de Dieu. Dieu lui a dit, Branham, quand elle avait, je pense, 5 ou 7 ans, qu'elle était tombée, si c'était en quoi là, et qu'elle devrait mourir à cette époque-là, mais sans me connaître, je lui ai donné la vie. Pourquoi? Pour qu'elle puisse me connaître, qu'elle puisse croire en moi. Maintenant qu'elle a cru, je l'appelle parce qu'elle est sauvée. Amen. Je l'appelle maintenant parce qu'elle est sauvée. Mais qu'elle avait 13, 12, 13 ans et qu'elle était une fille désorganisée, une fille de mauvaise vie, une fille qui ne voulait pas se mettre dans les choses de Dieu, où est-ce que tu étais? Et là, c'était la question comme celle qu'on avait posée à Job. Où étais-tu? Qui peut répondre à cette question-là devant Dieu? Il dit, j'ai dit, Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. On est en 2026. Nous sommes le 1er février 2026. Dieu t'a conservé encore la vie jusqu'à présent, jusqu'à maintenant. Dieu me compte parmi les vivants ce matin. Est-ce que c'est seulement pour que je sois là, que je mette sur mon statut 2026, c'est bon, non! Si le Seigneur venait maintenant, pour ceux qui sont sans péché, si ça c'est la dernière prédication avant la venue du Seigneur, est-ce que ma vie est prête maintenant? Mais Dieu m'a fait grâce de me réveiller ce matin. Dieu m'a fait grâce d'écouter sa parole. Ce que Dieu veut que je fasse maintenant, c'est arranger ma vie. C'est me conformer par rapport à la parole de Dieu. C'est me conformer par rapport aux Écritures. C'est me conformer à ce que Dieu veut que je sois. Parce qu'il est vrai. Le Seigneur viendra. Il l'a promis, il doit le faire. Il répondit, il n'est pas bien. Quand la femme a demandé le secours, le Seigneur qui répond encore. Ça, c'est la troisième étape. Pour la première fois, le Seigneur n'a rien répondu. Pour la deuxième fois, le Seigneur lui dit, je ne t'ai envoyé que pour les autres. Toi, tu ne fais pas partie. Voyez, c'est pourquoi l'Écriture dit que le salut, le ciel est pour les violents. Ce n'est pas pour n'importe qui. Cette femme, elle était une femme violente. C'était une femme qui a persévéré dans ce qu'elle cherchait. Elle avait un objectif. Et ça veut dire, si je sors ici, si je perds cette grâce de perdre cet homme ici, qui est devant moi, c'est fini pour moi. Ma fille est là, ça sera la fin. Où nous pensons que nous avons beaucoup de temps. Nous avons encore, de toutes les façons, moi, je suis encore enfant, n'est-ce pas, Gad? Je suis encore enfant. Quand j'atteindrai l'âge de papa Céphas, de papa Michael, bon, là peut-être je croirai. C'est comme ça qu'on se dit, non? On est encore enfant, on est encore jeune. On peut tout faire. Mais on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Quand Jésus viendra,
il y aura des bébés, il y aura des enfants de 1 an, il y aura des enfants de 5 ans, il y aura les papas de 90 ans, il y aura tous les âges. Et qu'est-ce qui me dit qu'aujourd'hui, cette journée va passer? Qu'est-ce qui me dit que cette semaine va passer? Qu'est-ce qui me dit? C'est là. Je lisais une prédication du prophète le matin. C'est quelle prédication encore? 3 sortes de croyants. Je disais ça. Ça commence par par une prophétie. Avant que le prophète le prêche, il y a une prophétie qui était sortie, où il parlait en langue et une interprétation directement. Où le Seigneur dit quelque chose là-dedans. Il dit, je ne me traîne pas, mais il y a certains de mes enfants qui ne sont pas encore entrés. Mais ils vont entrer bientôt et je vais venir. Ils vont entrer bientôt et je vais venir. Peut-être hier, je n'étais pas prêt. Mais Dieu m'attend aujourd'hui. Dieu veut que j'arrange ma vie maintenant. Peut-être 2025, je n'étais pas encore prêt. Mais Dieu m'a donné à voir ce mois de février. Parce que c'est le dernier mois peut-être qui est là. Parce que soit je peux mourir, soit le Seigneur peut venir. Il n'y a que les 2 choses là. Mais si je mourais, les enfants meurent, les jeunes meurent, les vieux meurent. Il n'y a pas un âge qui est réservé pour cela. Mais Dieu me fait grâce ce matin maintenant, en me donnant sa parole, en m'interpellant encore. Cette femme, qu'est-ce que nous voyons? Elle dit, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Si c'était à moi ou à toi que cette réponse a été réservée, qu'est-ce que tu ferais? Je croyais que c'était un homme de Dieu. Mais regarde, c'est la réponse qu'il me réserve. Moi, j'ai pensé que je viendrais là devant lui, il aura compassion de moi. Mais regarde, il me compare à un petit chien. Quelle serait ma réaction? Quelle serait ta réaction? Quelle est ta réaction ce matin? Mais cette femme, comme nous avons dit, on a vu le prophète qui nous dit que si nous avons un objectif et nous avons quelque chose de noble, une cause dont nous sommes en train de poursuivre, il n'y aura pas d'obstacle qui pourra faire que nous puissions nous permettre de louper, de lâcher cela. En parlant de ce thème, quand frère Stéphane nous a exhorté le vendredi, il a dit que la foi en Dieu doit produire quelque chose, la patience. Cette femme, elle avait cette patience-là. Les paroles qu'elle entendait n'étaient pas ça, ce qui était essentiel pour elle. Mais elle avait un objectif. Elle savait que j'étais devant la personne, peu importe la façon dont il va me prendre. Mais c'est lui qui a la réponse. C'est chez lui que je trouverai le salut. C'est chez lui que je trouverai ceci. Elle n'était pas pressée de partir. Mais nous sommes souvent pressés. On a le temps de tout faire, sauf le temps de rester devant la force de Dieu, de demander la miséricorde de Dieu, de demander le pardon de Dieu, de demander le salut de nos âmes, de prier pour nos familles. On a tout le temps de faire autre chose, sauf cette patience-là. Avec Dieu, on est toujours pressé. Ce sont des prières qui ne font que 2 minutes, 3 minutes. Mais malgré toutes les réponses que le Seigneur a données à cette femme-là, elle a persévéré. Elle ne s'est pas arrêtée. Elle a pris tout son temps de le suivre toujours. Les gens pouvaient lui dire, mais finalement, oui, Marco, hein? Dieu a dit ça, il est. Regarde comment on va Kukuzara ou même. Tu vois, on a quoi ça imbo. Mais cela ne lui a rien fait. Elle savait ce dont elle avait besoin. Elle connaissait l'objectif qu'elle avait.
Voici là sa réponse. Elle a dit, oui Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alléluia. Cette femme n'avait pas besoin de grandes choses. Elle dit, Seigneur, même les miettes là, j'en ai besoin. Oui, je reconnais, Seigneur, je suis une chienne. Je reconnais, Seigneur, je suis une païenne. Je reconnais, Seigneur, je suis une pécheresse. Je reconnais, Seigneur, je ne te respecte pas. Je ne peux pas respecter la parole. Je reconnais, Seigneur, je n'ai pas cru à toutes les Écritures. Seigneur, mais maintenant, j'implore ta miséricorde. Je n'ai pas besoin de grandes choses, Seigneur. Je n'ai pas besoin que tu me donnes une grande maison. Non, mais maintenant, là, Seigneur, j'ai besoin de le peu que tu me donneras. Ça sera important pour moi. Parce que quand ça vient des mains de Dieu, quand ça vient de la main de Dieu, quand ça vient de la bouche de Dieu, c'est ce dont nous avons besoin. Le Seigneur pouvait dire, à quoi ça vous sert si vous gagnez tout le monde entier, mais que vous perdiez votre âme. C'est la chose la plus importante. Donc ce matin, je dois me dire, Seigneur, la foi que j'ai, mais à moi la foi laquelle les disciples avaient, parce que cette foi-là, c'est qu'aujourd'hui Paul se repose. C'est qu'aujourd'hui Barthélemy se repose. C'est qu'aujourd'hui, Seigneur, les apôtres qui ont précédé se reposent. Je n'ai pas besoin de grandes choses. Je n'ai pas besoin de marcher comme Paul, dont l'ombre était en train de guérir les malades, Seigneur. Non, mais j'ai besoin seulement donne-moi même les miettes. Les miettes. Mais quand ça vient de Dieu, je vous ai dit un jour, nous avions cette sainte scène ici. On avait un chat malade. On avait un chat malade. Et je pense, il y a le morceau de pain, le miette qui était tombé. Et ce chat avait mangé ça. Sur le champ, le chat était guéri. Sur le champ, le chat était guéri. On va avoir besoin de grandes choses. Mais ce que le Seigneur a prévu là, c'est ce dont nous avons besoin pour nous aujourd'hui. Le Seigneur lui a dit. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Les gens du monde n'ont pas vu ça. Ils ont vu seulement une femme là qui pleurnichait, qui demandait l'aide. Une femme, les gens d'aujourd'hui pouvaient dire à ces balcons, on pire ma boîte qui est là. C'est ce qu'on dirait, non? On pire ma boîte qui est là. Mais le Seigneur a regardé ce qu'il y avait en elle. Le Seigneur a dit, ta foi est grande. Ta foi est grande. Qu'il te soit donné. Pardon. Qu'il nous a fait comme tu veux. Alléluia. Le Seigneur maintenant lui donne une carte blanche. Qu'il te soit fait comme tu veux. Quand je disais ça le matin, parfois il y a des idées qui m'arrivent en tête et là je rigole moi-même. Donc si cette femme-là pouvait dire que cette femme reste, que mon enfant reste jusqu'à ce que le Seigneur viendra. Nous le verrons aujourd'hui. Oui. Parce qu'il a été demandé qu'il te soit fait comme tu veux. Donc, c'était maintenant la volonté de cette femme-là qui est devenue la volonté de Dieu. Alléluia. Quand on est persévérant, quand on garde les choses de Dieu, quand on veille sur ça, Frère Branham dit, Dieu te donne une chèque en blanc. Vous connaissez le chèque en blanc? Ouais, les financiers comprennent ça très bien. Donc, c'est une chèque là où tu peux mettre n'importe quel montant. Hein? Même si les zéros se terminent, tu peux mettre encore. C'est ça que Dieu te donne, un chèque en blanc. Et à cette femme, Dieu lui dit, Seigneur lui dit, femme, parce que tu as persévéré, parce que ta foi là, ça n'a pas bougé, parce que ta foi là a marié la foi de Sarah, parce que ta foi là est comme la foi d'Abraham, parce que ta foi là que tu as, elle était petite devant les yeux des hommes, mais le Seigneur a dit, elle est grande. Maintenant, tu as carte blanche, qu'il te soit fait comme tu veux.
Frère David, comme tu veux. Il y a quelqu'un d'autre dans ce temps de la fin, dans ce septième de l'église. Dieu lui a donné aussi une carte blanche. Mais, frère Madame me dit, Dieu ne donnera pas la carte blanche à quiconque. Dieu doit voir quelles sont les prédispositions de ton cœur. Parce qu'il y a quelqu'un qui dira que désormais je commence à avoir bien seulement de Mazantom. Et tu auras de Mazantom. C'est la parole de Dieu qui sera sortie. Mais Dieu donne ça à ses enfants, ses fils et ses filles en qui il a besoin. Il a confiance. À Ati, on lui dit, sœur Ati, demande ce que tu veux. Dieu te le donnera maintenant. Et j'ai aimé frère madame, il dit, Dieu m'a dit, donne-lui ce qu'il veut. Donc, ce frère madame, c'est le prophète qui devait donner cela à Ati. Amen. C'est lui qui devait donner cela à Ati. Et mon frère madame lui dit, mais tu as ta mère qui est malade. Quand il regarde sa mère, il comprend, elle a dit non, ma mère, elle a déjà le salut. C'est le corps qui est malade, mais l'âme est sauvée. Dit, c'est ce corps, même si ça guérissait là maintenant. Parce que je vous dis une chose, dans les choses de Dieu, tu peux guérir à 13h15 et tu meurs à 13h16. Tu seras déjà guéri. Oui. C'est comme lorsque frère Branham est mort. L'accident qu'il avait connu là. Mais il a été guéri avant de mourir. Les médecins disent, aucun os ne t'est plus coupé. Tout s'est reconstitué. Mais il est mort quand même. Sœur, tu as vu ça? Frère Branham lui dit, écoute, si tu veux que dans ton salon là, au lieu de commencer à prier chaque jour, que les dollars y remplissent, billets de sang, ça sera rempli. C'est moi qui dis seulement dans mon salon ou dans ma chambre à coucher que ça se remplisse des dollars. Frère Branham dirait seulement, je te les donne. Et ça arriverait. Mais ça arrive à 13h50 et à 14h20, Dieu dit, je t'appelle. Mais le dollar reste. Mais elle a cherché la chose la plus importante. Elle a regardé ces jeunes gens, ces enfants-là, qui se moquaient des choses de Dieu. Elle a dit, voici ce que je peux demander. Ça, oui. Parce que elle a demandé la chose la plus importante. C'est alors que lorsque Dieu avait demandé aussi à Salomon, dit, demande ce que tu veux. Frère Maman a raison. Hein? Dieu ne dit pas ça à n'importe qui. Imaginez un peu s'il avait dit ça à Goliath. Goliath, demande ce que tu veux. Mais attention. Mais Dieu demande ça. Donne ça à ses enfants, à qui il a confiance. Il sait que ces gens, ils vont bien m'utiliser, mais bien à moi. Parce que frère David dit quelque part, les dons de Dieu ne sont pas pour faire le commerce. Les dons de Dieu ne sont pas pour se vanter. Les dons de Dieu, ce n'est pas quelque chose par lequel tu vas maintenant commencer à faire le chantage envers les gens. Et c'est que cette femme dont cette femme avait besoin. La Bible nous dit, et à l'heure même, sa fille fut guérie. Cette fille-là est guérie pourquoi? Parce qu'il y a eu quelqu'un qui avait persévéré. Il y avait quelqu'un qui avait demandé. Sa maman, elle avait cette foi-là dans cette personne. Elle a persévéré dans cette foi-là. Frères et sœurs, nous avons cru au Seigneur. Le Seigneur nous donne le salut. Mais voici que Dieu qui est riche en miséricorde et en bonté, il dit quoi? Il sait que maman Karine aime beaucoup Meda. Il dit, écoute, si tu es sanctifié, je sanctifie Meda. Hein? Il dit, même vos enfants qui devaient être impurs sont maintenant purs. S'ils sont purs, c'est-à-dire, si aujourd'hui le Seigneur venait et que je suis pur, donc moi et mes enfants, on part directement. Vous comprenez ça? Vous voyez la responsabilité que nous avons. Donc si je suis impur, les enfants aussi deviennent impurs. Hey, et si Jésus venait
et que je sois impur. Et moi et mes enfants, on reste. Méditons sur ça. Méditons sur ça. Lisons Hébreux 6. Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6. On nous dit quoi? 13e verset. Il nous dit, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Il est dit, certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Abraham, il a reçu la promesse de Dieu, mais pour l'obtenir, Abraham devait persévérer. Pour obtenir la promesse de Dieu ce matin, mes frères, mes sœurs, nous devons persévérer. Persévérer à quoi? Persévérer dans la foi. Quelle foi? La foi que les apôtres avaient. Quelle foi? La foi qui nous a été donnée, transmise une seule fois pour toutes. Quelle foi? La foi que le prophète est venu nous ramener là-dedans. Si je vous enverrai Élie le prophète, qui vous ramènera à la foi de vos pères dans la foi. Vos pères dans la foi. Il jura par lui-même, prédication des prophètes. Il jura par lui-même, voyons ce que les prophètes nous disent là-bas. Oh. Il jura par lui-même, paragraphe 287. Pendant on dit ceci. Maintenant, tout ce que vous pouvez faire, c'est faire comme Abraham. Après qu'il eut persévéré dans une bataille, il obtint l'effet de la promesse. Ce matin, ce que Dieu te demande, c'est de persévérer aussi comme Abraham. On a vu, nous sommes fils et filles d'Abraham par la foi. Par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes fils et filles d'Abraham. Comme Abraham avait persévéré et il obtint, c'est qu'il avait comme promesse. Ce matin aussi, si tu prospères, si je prospère, il y a la foi. Dans cette foi d'Abraham, Dieu me donnera la même chose. Paragraphe 228, vraiment dit ceci. Satan ne vous laissera pas avoir ça facilement. On doit connaître ça et le savoir. Satan ne nous laissera pas entrer au ciel facilement. Satan ne nous laissera pas avoir le salut facilement. Non. Il dit, vous devez avoir la foi. Vous devez le croire. Vous devez persévérer. Ce matin, Dieu a besoin de ses fils et filles qui vont persévérer, qui ont la foi, la véritable foi, la foi que Jésus avait envoyée sur la terre, la foi que Jésus avait donnée aux disciples, la foi que les disciples avaient prêchée, la foi qui est selon les Écritures, pas une écriture comment je dirais, qui me facilite la tâche, non, mais toutes les Écritures. Je dois être aligné sur toute la parole de Dieu. C'est de ça que Dieu a besoin. Si j'ai ça, si je persévère dans cela, il y a une couronne qui nous attend. Frère Adam me dit, tout celui qui croit, il y a déjà une chaise qui lui est préparée pour le noces de l'agneau. Voici les choses que nous devons méditer dessus parfois. On se dit, hey, est-ce que je vais rater ma chaise là? Quand tu crois seulement, il y a une chaise qui est préparée pour toi, pour une noce, la noce de l'agneau, où les anges vont nous servir, où le Seigneur a dit que je ne boirai plus, jusqu'à ce que je boirai avec vous. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire ce matin? Qu'est-ce qu'il peut faire que je puisse rater à cela? Voilà ce que je devons nous dire ce matin. Qu'est-ce qui peut faire que je puisse laisser?
frères et sœurs. Satan ne va pas te laisser aller au ciel facilement. Non. Il faut savoir qu'il va toujours nous combattre. Il sera toujours là pour créer des embûches. Voyons la voie à laquelle Dieu a pourvu. La voie à laquelle Dieu a pourvu, paragraphe 53. La voie à laquelle Dieu a pourvu. On dit ceci. Je commence à la deuxième phrase. Il dit, les chrétiens sont de vrais produits de Dieu. Est-ce qu'il y a des vrais produits de Dieu ici? J'ai l'impression que vous dormez. Il dit, sont de vrais produits de Dieu, authentiques, mais ils combattent pour leur place. On n'est pas là en train de croiser les bras et attendre à leur ciel. Non. Non. Les chrétiens combattent pour leur place. Pour leur place. Il dit, ils combattent jusqu'à la fin de leur séjour sur cette terre. Amen. Chaque mouvement est un combat. Amen. Pour le Fils et la fille de Dieu, chaque mouvement est un combat. Les chrétiens combattent pour leur place. S'il y a une place au ciel, s'il y a une chaise au ciel pour toi, tu dois combattre pour cela. Amen. Ça ne te sera pas donné seulement parce que tu es là. Non. Il dit, chaque mouvement est un combat. Amen. Amen. Et si nous connaissons cela, nous allons vivre en conséquence. Et chaque mouvement est un combat. On va vers la fin. Disons persévérant. Persévérant. Prédication des prophètes du 5 mai 64. Et ce que le prophète nous dit là-bas. Dit que chaque mouvement est un combat. Mais les autres vous diront, quand on vient à Jésus, toutes les choses deviennent faciles. Non. Ça, ce n'est pas ce que nous croyons. Nous savons que chaque mouvement est un combat. Et que le diable ne sera jamais tranquille. Paragraphe 28. Bon, c'est ce que le prophète nous dit là-bas. Il dit, et quand un homme commet la parole et la volonté de Dieu, il devient persistant. Vous devenez persévérant. Si ce matin, nous sommes le fils et le fils de Dieu, si nous connaissons la parole de Dieu et la volonté de Dieu, nous devons devenir persistants, persévérants. On ne sera pas des gens qui vont dormir, mais on saura que chaque mouvement que je mène sur la terre des vivants, jusqu'à ce que je quitte cette terre, c'est un combat. Amen. Parce que le diable ne peut jamais me laisser tranquille. Le diable ne peut jamais me laisser aller au ciel calmement. Parce que lui, il sait qu'il n'y arrivera plus jamais. Il dit, peu importe ce qu'ils disent, la science, tout ça, ils ne peuvent pas faire ceci, ils ne peuvent pas faire cela. Vous le savez quand même, vous vous êtes emparé de quelque chose. Et c'est quelque chose, c'est emparé de vous. Amen. Quand on est chrétien, on s'est emparé de quelque chose. Et c'est quelque chose-là doit s'emparer aussi de vous. Et cette chose, ce n'est pas autre. Ce n'est que la parole de Dieu. Il dit, vous tournez ensemble. Est-ce qu'il y a des gens ce matin qui tournent ensemble avec Dieu? Quand je marche, je suis avec Dieu. Quand je me couche, je suis avec Dieu. Quand je me réveille, je suis avec Dieu. Quand je vais au boulot, je suis avec Dieu. Et vous devez tourner ensemble. Il dit, il y a là quelque chose, vous ne pouvez pas l'expliquer. Mes frères, mes soeurs, il y a des choses qu'on n'explique pas. Il y a des choses qu'on n'explique pas. Sœur charmante. Donc, Dieu tout connu donc dit ça, oui, aïe tout si jouer. Mais il y a quelque chose qui s'est emparé de moi. Mais il y a des grandes assemblées, il y a tout ça, oui. Mais il y a quelque chose que je ne sais pas expliquer. Je tourne avec cette chose-là. Je tourne avec cela. Mais comment l'expliquer? Je ne sais pas. Il dit,
peu importe combien ça peut avoir l'air scientifique, c'est argument faux. Mais il y a là-dedans quelque chose qui vous dit que c'est Dieu et rien ne peut l'arrêter. Si vous avez la conviction, si vous êtes convaincu que c'est Dieu, il dit rien ne peut l'arrêter. Rien. Mais on peut expliquer tout ailleurs. Il n'y a pas à expliquer. C'est comme ça. Au lieu de t'expliquer, moi j'ai pris que Dieu t'ouvre les yeux. Et quand nous avons toutes ces choses-là, nous voyons que la persévérance va t'amener à produire maintenant la patience envers les promesses de Dieu. Tu sauras que chaque jour que Dieu m'a donné encore, c'est une journée de grâce, c'est une journée de miséricorde. C'est peut-être qu'il y a encore quelque chose en moi qui n'est pas en ordre avec Dieu, que Dieu m'a donné aujourd'hui. Je serai toujours à savoir quelle est la part de Dieu dans ce que je suis en train de vivre maintenant. Quelle est la part de Dieu dans ce que je suis en train de faire. On va terminer avec Hébreux 13. L'apôtre nous dit, verset 1, persévérez dans l'amour fraternel. Ce que je veux dire. Persévérez dans l'amour fraternel. Bien aimé. L'amour, quand tu aimes ton frère, le vrai amour fraternel, c'est lorsque tu te dis, mon frère, ma soeur, nous vivons éternellement. Alors, je dois persévérer dans cela. Nous devons persévérer dans cela. D'abord que c'est mon frère qui est ici, ma soeur qui est ici. Pas seulement nous sommes frères ici sur la terre, mais nous sommes encore frères pour l'éternité. Là où je ne l'appellerai plus mon chéri, ma chérie, mais je l'appellerai bien-aimé. On doit persévérer dans cela. Voici les choses qui nous rendent différents des autres. Alors, comment je peux expliquer ça? C'est un frère, madame, nous dit, ça ne peut pas s'expliquer. Hein? Ça ne peut pas s'expliquer. Si Dieu peut me donner un conjoint, si Dieu peut me donner quelqu'un avec qui je vais vivre, si Dieu peut me donner des enfants, et qu'on ne vit pas seulement avec eux sur la terre ici, mais nous vivrons éternellement. Avec eux, nous serons frères et sœurs. Nous serons des bien-aimés. Voici la chose là où nous devons persévérer. Voici c'est ça qui doit faire que nous aimions encore le Seigneur et que nous prions encore pour les uns les autres. C'est là l'apôtre pouvait dire, faites le bien à tout le monde, mais surtout à nos frères en la foi. Pourquoi? Parce que nous allons hériter ensemble. C'est ça que l'Écriture dit quelque part. Il dit, homme, est-ce que vous savez que vous allez hériter ensemble avec vos femmes? Là, il n'y aura pas des hommes, il n'y aura pas le mari, il n'y aura pas la femme. Il y aura les frères et les sœurs qui seront en train d'hériter de toute la bonté de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre nous appelle à persévérer dans la foi. L'apôtre nous appelle à persévérer dans l'amour fraternel. Parce que c'est des choses que nous disons, on ne les dit pas seulement comme ça, comme des histoires. Mais si nous lisons Hébreux 12, le premier chapitre, ça nous dit quoi? Ça nous dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, il y a plusieurs témoins. Le Seigneur lui-même, il a dit quoi? Que je vais vous préparer une place. Il y a Paul qui est venu un jour, il dit les choses qui sont là. L'œil humain n'a jamais vu ça. Je vois parfois, on veut montrer le ciel. Ça n'est jamais entré même dans la tête. Donc, aucun concepteur ne peut réfléchir les choses qui attendent les fils et les filles de Dieu. Et frère Madame ne pouvait pas expliquer ça. Il dit que c'est l'amour parfait. Il dit là, c'est l'amour parfait.
Alors si l'amour parfait nous attend, si nous sommes convaincus que cela est à nous, que Dieu nous l'a donné par la prédication de l'évangile, est-ce que nous nous sentons concernés sur cela? Est-ce que nous sentons concernés? Si on se sent concerné, quelle est la part que nous faisons de cela? Et cette part-là, est-ce que nous persévérons dans cela? Et c'est là que nous parlons de la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Frères et sœurs, à tout moment, le Seigneur peut venir. Mais l'important pour moi, pour toi, ce n'est pas faire partie du petit troupeau tabernacle. L'important pour toi, pour moi, ce n'est pas venir chaque jour écouter la parole de Dieu. Mais dans Jacques, je pense, chapitre 1 ou 4, je ne sais pas, je vais voir si je vais trouver ça. Jacques 4, qu'est-ce qui est écrit dedans? Sinon, on lira ça prochainement. On lira ça prochainement, je ne trouve pas ça. L'Écriture dit que nous devons travailler pour cette foi que le Seigneur nous a donnée. Mais est-ce que moi je travaille pour cette foi-là? Est-ce que moi je travaille pour ce que le Seigneur nous a donné? Est-ce que je suis convaincu par ce que le Seigneur me donne, par cette parole? Est-ce que je persévère dans ma foi? Est-ce que la foi que nous confessons ici, c'est cette foi sur laquelle les apôtres ont écrit, sur laquelle nous devons combattre? Parce que la foi a été transmise une seule fois pour toutes. Et ça ne sera pas une seconde fois que ça viendra. Et on a vu avec les Écritures, notre apôtre des nations, Paul, qui a dit que nous avons une seule foi. Si on peut avoir aujourd'hui les gens qui attendent d'avoir une foi quelconque pour n'importe quelle autre chose, mais nous, on n'a pas besoin de ça. Demandons-nous, est-ce que la foi que j'ai ce matin, c'est la foi que les apôtres avaient? C'est la foi que Paul avait? C'est la foi que Jude avait? C'est la foi que Jean avait? Est-ce que c'est la foi que le prophète Abraham avait? Parce que c'est cette foi-là que notre pasteur Moutamba avait. Et si nous aimerions le voir, comme quelqu'un avait prêché un jour ici, nous devons nous rassurer, est-ce que nous avons la même foi qu'il avait? Et est-ce que nous persévérons dans cela? Alléluia. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Frère David. À genoux, j'ai fait mon choix. Son disciple, je veux. Oh Dieu Tout-Puissant. C'est tout près du Seigneur que je voulais être par la foi. Il est monté. Une fois que je suis dans la main, une fois qu'il m'a saisi, il n'y a rien qui peut m'ôter de là. Il n'y a personne qui peut nous faire sortir de la main de ces dieux, de notre Seigneur. Mais nous devons voir la foi qu'avaient les prophètes, la foi qu'avaient les apôtres, la foi qu'avaient les anciens. Et le choix que je dois faire ce matin, c'est ce choix-là de rester le disciple de l'Éternel. Tout près de lui par la foi, depuis le rocher splendide, la joie demeure dans mon cœur. Adieu, mais oh Dieu Tout-Puissant. Que le souci de ce monde ne puisse pas nous mettre loin de notre Dieu. Mais au contraire, que nous puissions le surmonter, nous puissions le vaincre tout cela et mettre Dieu à la première place. Mettre Dieu à la première place. Savoir que les obstacles ne peuvent pas m'empêcher de voir Dieu. Mais au contraire,
Ce sont les lignes, le voie par lesquelles je dois passer. Parce que le diable ne me laissera jamais entrer au ciel calmement. À la croix, au pied du maître, à genoux j'ai fait. Est-ce que tu as fait ton choix ce matin? Est-ce que j'ai fait mon choix d'être son disciple, pour être son disciple tous les jours de ma vie? Oh, bientôt, ma tâche accomplie. Oh, Dieu Tout-Puissant, il y a un ciel qui nous attend, mon frère, ma soeur. Il y a la noce qui nous attend. Il y a des chaises qui sont là pour chacun d'entre nous. Si seulement nous faisons le choix. Oh, Dieu Tout-Puissant. Oh là là, chanterai ta gloire. Oh, toi qui m'as tant aimé, et dans le expiatoire pour toujours. Oh Dieu Tout-Puissant, l'œuvre de la croix m'a racheté pour toujours. Mais maintenant, je dois faire seulement, je dois persévérer dans cette foi-là. Tu dois persévérer. Oh Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur Jésus. Mais je veux être tout près de lui par oh à la croix. Oh à genoux, j'ai fait mon choix. Comme d'ici, je veux être tout près de lui par la foi. Oh Dieu notre Père, Seigneur Jésus, nous venons devant toi, Seigneur Jésus, nous venons devant toi, Père éternel, après que tu nous aies donné cette parole, oh Dieu, Père, tu nous as aimés, tu nous as choisis, tu es mort pour nous, Père Saint. Regarde l'œuvre de la croix, Seigneur, cette œuvre expiatoire, Père éternel, qui nous a lavés, qui nous a arrachés, Seigneur Jésus, du monde des ténèbres, oh Seigneur. Gloire soit rendue en ton nom, Père éternel. Nous venons à toi, Seigneur, ce matin, car nous avons cru en toi, Seigneur Jésus. Tu nous as envoyé ta parole et nous sommes venus, Père éternel, car, oh Dieu, tu as ouvert notre entendement, Père Saint. Notre part, nous l'avons fait, Seigneur Jésus, de te suivre, toi, Père éternel. Mais nous croyons, oh Dieu, que rien qui est dans ta main puisse, oh Dieu Tout-Puissant, être volé par le diable, par qui que ce soit, oh Dieu Tout-Puissant. Car toi, tu nous as aimés avant que nous puissions te connaître, Père éternel. Tu as versé ton sang, le sang pur, le sang de l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Père, nous bénissons ton saint nom. Laisse que, Seigneur Jésus, chacun d'entre nous, cette parole que nous avons écoutée ce matin, Père éternel, puisse être une alarme, Père éternel. Un sujet, Père Saint, qui va retentir encore dans nos cœurs, même lorsque nous serons dans nos chambres, Père éternel, même lorsque nous serons dans nos maisons, oh Dieu. Laisse que, Père éternel, nous puissions encore y revenir et chercher, Seigneur Jésus, à te suivre, toi, à chaque instant, Père éternel, à arranger nos vies, Seigneur Jésus, à persévérer dans la foi des apôtres, la foi des prophètes, la foi de ceux qui nous ont précédés. Père Saint, nous bénissons ton saint nom, Créateur du ciel et de la terre. Aide chaque frère, aide chaque sœur, oh Dieu. Aide tes enfants, Seigneur Jésus, ce matin, Père éternel, afin que chacun puisse faire le choix de te suivre, toi, le choix de te servir, le choix de vivre pour toi, le choix de marcher pour toi, le choix, Seigneur Jésus, de persévérer dans l'amour fraternel, oh Dieu, où chacun va veiller sur l'autre, Père éternel, car ta venue est proche. Nous bénissons ton Seigneur, Seigneur Jésus. Père, nous te bénissons pour cette parole encore que tu nous as donnée ce matin, qui est sortie, oh Dieu, d'une manière dispersée par la bouche de ton serviteur, Seigneur. Mais que ton esprit puisse arranger cela dans nos âmes, Père éternel. Que ton esprit puisse arranger cela dans le cœur de tout un chacun, oh Dieu, afin que, Père éternel, nous puissions encore nous arranger derrière toi, Père. Merci, oh Dieu, pour la foi que tu nous as donnée. Cette foi que tu as donnée aux disciples, aux apôtres, aux prophètes. Cette foi unique, Père éternel, dans laquelle nous avons cru en ton nom. Cette foi qui nous guérit de toutes nos maladies. Cette foi qui nous préserve de tous les dangers. Cette foi qui va nous enlever au ciel, oh Dieu.
Père, nous bénissons ton Saint-Nom, Père éternel. Laisse-nous, Père éternel, à rester fidèles à toi, Seigneur. Malgré les circonstances, malgré les embûches, malgré les montagnes et les collines, malgré les vents et marées, oh Dieu. Fais que ces petits peuples, Père éternel, restent toujours attachés à toi, Père. Nuit et jour, oh Dieu Tout-Puissant, car tu es le seul. Tu es notre espoir, Père éternel. Tu es celui en qui nous croyons, oh Dieu Tout-Puissant. Et tu as promis que tu ne nous laisseras pas orphelins. Seigneur, c'est pourquoi ce matin, accorde-nous la foi, ô Dieu Tout-Puissant. Cette foi sincère, cette foi unique que tu as envoyée, que tu as laissée sur la terre, ô Dieu Tout-Puissant. Bénis nos frères et sœurs, ô Dieu, qui sont en voyage, qui sont, Seigneur Jésus, chacun dans ses activités, qui sont, Père éternel, dans différentes villes, ô Dieu. Toi qui as permis que le petit troupeau tabernacle soit, Seigneur Jésus, dispersé actuellement dans chaque ville, dans plusieurs villes du pays, Père éternel. Oh Dieu, bénis tout un chacun dans ses activités, car toi tu sais toutes choses, Père. Et tout ce que tu fais est bon pour nous. Père éternel, garde-nous, Seigneur Jésus. Nous nous abandonnons à toi. Nous nous confions en tes saintes mains, Père éternel. Continue à nous apprendre ta parole. Continue à te révéler à nous, Seigneur. Continue, Seigneur Jésus, à nous laver, à nous rendre purs, ô Dieu Tout-Puissant, pour nous avec nous. Et quand nous voulons nous partir, ô Dieu, laisse que ta paix nous accompagne. Laisse que ton esprit soit sur tout un chacun d'entre nous, ô Dieu, car nous le demandons en ton Saint-Nom Jésus. Amen. Tutaomba mpaka mbingu iseme. Mumaombi, 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 tutaomba mpaka mbingu iseme. Je prierai, je prierai, je prierai, oh je prierai.